Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce début de week-end. Nous ferons une immersion dans le monde des aides-maçons ou Manawa, ces travailleurs qui prêtent main forte aux maçons sur les chantiers de construction. À l'international, à 48 heures des législatives en France, quels sont les différents scénarios possibles? Quels sont les rapports de force et les enjeux de ce scrutin historique? Réponse à toutes ces questions dans quelques instants. Merci pour votre fidélité. Parlons transport pour commencer. Les travaux de la route Yopougon-Dabou ont entraîné une augmentation du prix du transport. Achevé avec une apparence très moderne, le tronçon Dabou-Abidjan a fière allure avec une circulation fluide. Cependant, les usagers de cette voie ne sont pas du tout contents du coût du transport maintenu à 800 francs CFA ou augmenté par certains transporteurs à 1000 francs. Des précisions avec nos reporters Théodore Zouzou, Gilles Tonien et Ouattara Sidik. C'est une réduction du tarif négocié auprès des apprentis des minicars. Des scènes récurrentes presque à mi-parcours du trajet d'Abou à Gamé. Ces usagers veulent payer l'ancien coût du transport sur ce tronçon, aujourd'hui avec une circulation fluide. C'est pas normal parce que la route a été faite. Donc normalement le transport devait diminuer. Mais ça ne diminue pas. C'est toujours pareil. Mais même si tu as 500, ils ne vont pas te prendre. Même si tu as brin, ce que tu dis, tu as 500 pour aller à Abidjan, ils ne vont pas te prendre. Ils vont le transport à 800. Ça ne nous arrange pas. Nous, les étudiants qui quittons à Dabou pour aller à Abidjan, qui faisons les allers. Cet autre passager revient sur les raisons du passage à 800 francs. Le transport a augmenté en début des travaux de la voie Abidjan. C'est à ce moment-là que le transport a augmenté. Et l'argument avancé était que la voie était assez dégradée et on mettait assez de temps pour pouvoir arriver à Abidjan. Quelquefois, ils passaient par l'autoroute. Donc, ils ont augmenté le transport. Bon, c'était compréhensible. Pour ces transporteurs, pas question de revenir à l'ancien tarif. D'ailleurs, une ligne vient résoudre les difficultés de ceux qui descendent à mi-parcours. Pour réduire le prix à 500, ce n'est pas facile puisque le carburant a augmenté. Il y a l'augmentation du carburant. Et les pièces détachées, les pièces aussi à échanger là, ce n'est pas facile. Les pièces, tout est cher. Donc quand on va au magasin, ce qu'on pouvait gagner à 1000 francs est passé à 2000. L'État donne des prix et tout le monde s'accommode à ça. Donc nous avons mis le prix à 800 francs, pas plus, pas moins. À partir du cimetière, là, c'est 300 jusqu'à Bagnon. Les premiers arrêts sont à 300. À partir de kilomètre 17, c'est 500 francs. Les populations n'entendent pas les choses de cette oreille. On préfère, nous, la population de Dabou, que si ça revient encore à 500 francs, ça va nous faire vraiment plaisir. Que ça revient à 500, parce que maintenant, la route est faite, il n'y a plus d'embouteillage, on n'a plus de problèmes, on n'a plus de difficultés. En 30 minutes, Abidjan-Dabou, c'est fait. Le syndicat des transporteurs d'Abou à Gamé appelle au calme. Les transporteurs font de leur mieux. On ne peut pas faire quelque chose pour amener des fausses charges sur les personnes. Ce n'est pas de notre ressort. Nous, c'est pour qu'ils aient sur la qualité, le confort, pour qu'ils puissent arriver à bon port. Nous aussi, c'est notre souci majeur. Parce que si on redescend tout de suite dans la poubelle, on ne pourra pas avoir les moyens pour entretenir nos matériels. Alors, quand le matériel est défaillant, vraiment, ça n'y va pas du goût du transporteur, ni du goût de l'usager. Donc on se comprend que les 800, eux-mêmes n'ont qu'à faire des analyses, on n'a qu'à se comprendre, c'est fait pour nous arranger tous, pour qu'on puisse s'en sortir. Une interrogation à présent, comment assister efficacement les populations en matière de droit commercial? Cette question a été au cœur de la première matinale du Conseil juridique le mercredi dernier. Ce rendez-vous périodique se définit comme un cadre de révision, mais aussi pour approfondir ses connaissances dans un domaine spécifique du droit. Les détails avec Clément Boko. Meilleur partenaire des chefs d'entreprise et du milieu professionnel, le conseil juridique reste pourtant méconnu du grand public. Raison pour laquelle une matinale est initiée pour se faire connaître, mais aussi pour se retrouver entre professionnels et un expert d'un domaine bien précis du droit. La matinale de ce jour, c'est avec le premier président de la Cour d'appel, Dr Koumouin François, pour échanger sur les questions du domaine commercial. On sait que c'est un expert en la matière. Il a une pratique du métier depuis plusieurs années, président du tribunal de commerce et puis par la suite premier président de la Cour d'appel de commerce. Donc vraiment, c'est
quelqu'un qui est chevronné sur les questions de droit commercial. Donc nous qui sommes les conseils juridiques, qui avons pour habitude d'apporter des conseils, des consultations, qui faisons la rédaction d'actes pour des personnes physiques, des personnes morales, nous gagnons plus en nous approchant de ces personnes-là pour comprendre certaines questions de pratique professionnelle et pour pouvoir mieux orienter nos clients pour pouvoir leur donner les meilleurs conseils possibles. Le conférencier qui a entretenu son public 4 heures durant revient sur l'importance du thème du jour. L'apport des conseils juridiques dans le contentieux commercial. Donc j'ai essayé ce matin d'abord de leur faire voir un peu ce que c'est que le contentieux commercial, les différents contentieux qu'il y a à l'intérieur de ce grand thème de contentieux commercial, et aussi envisager avec eux les modes de gestion de ce contentieux commercial. Et après, j'ai mis l'accent sur ce qu'ils peuvent apporter dans ce contentieux commercial. Évidemment, il ne leur appartient pas de juger ce contentieux commercial, mais puisque, conformément aux textes qui organisent la profession, ils peuvent être d'un grand apport auprès des particuliers qui ont ce type de contentieux devant les juridictions de commerce. C'est au total une 50aine de conseils juridiques qui ont pris part à cette matinale. Rendez-vous est pris pour la prochaine session avec un thème aussi accrocheur. Un mot d'éducation dans cette édition. Bientôt, les Olympiades internationales et panafricaines de mathématiques dans la commune de Cocody. La Société ivoirienne de mathématiques, avec à sa tête le professeur Saliou Touré, a initié des cours de formation pour intensifier les compétences des représentants nationaux à ces Jeux concours qui se tiendront en Angleterre et en Afrique du Sud. Bienvenue Kwao, Justin Kwasi et nous Sangaré nous en disent davantage. Véritable berceau des leaders de demain, le camp de formation des représentants ivoiriens aux Olympiades internationales et panafricaines de mathématiques a ouvert ses portes depuis le lundi 24 juin 2024. Ici, la concentration est de mise. Seulement 6 d'entre eux participeront à ces Olympiades. La formation se déroule très bien. Les encadreurs sont tout le temps avec nous. Ils nous aident à résoudre les exercices. Par rapport à notre première année, je crois qu'on a beaucoup évolué. Vu l'évolution qu'on a eue par rapport aux années précédentes, je crois qu'on peut dire qu'ils sont prêts. Pour mener à bien cette mission, les enseignants ne ménagent aucun effort dans l'encadrement des candidats. C'est le cas de ces élèves de Terminal C à qui ils offrent non seulement un enseignement de haut niveau, différent des cours habituels, mais aussi un accompagnement individuel. Aux Olympiades de mathématiques, il y a 4 thématiques. Les cours tournent autour de l'algèbre, la géométrie, la combinatoire et la théorie des nombres. Des choses qu'ils ne voient pas en classe forcément, mais qui sont les prolongements de ce qu'ils voient en classe. Après 2 années de formation, on pense que le niveau est quand même satisfaisant pour aller affronter les camarades du monde entier. Pour Brahima Nkone, membre de la Société mathématique, la participation de la Côte d'Ivoire est une occasion de promouvoir l'excellence et promouvoir l'enseignement des mathématiques. Pourquoi on fait cette formation? C'est parce que simplement le niveau en mathématiques n'est pas harmonisé partout. Donc il faut faire les mathématiques pour la compétition. La Côte d'Ivoire vraiment a tout intérêt à participer parce que c'est un levier important du développement mondial. Les pays qui sont premiers en mathématiques, généralement, sont les pays les plus développés, les pays les plus forts. Donc, la participation de la Côte d'Ivoire est déjà un bon signe. Parce que ça veut dire qu'au moins, on est en train de se réveiller pour travailler pour toute la Côte d'Ivoire. Et puis, pour que nous puissions avoir une place au niveau international. Cette initiative bénéficie du soutien des partenaires privés. Comme la Société des mathématiques de Côte d'Ivoire prône l'excellence, nous avons voulu donc associer notre image à cette initiative qui est une initiative de développement. Alors que les jours passent, l'enthousiasme et la détermination des élèves ne faiblissent pas. Ils sont impatients de porter haut les couleurs ivoiriennes sur la scène internationale du 11 au 22 juillet 2024 à Bath, à Londres, aux Olympiades internationales, puis du 10 au 20 août 2024 à Cham, en Afrique du Sud, aux Olympiades panafricaines de mathématiques. Plongeons à présent dans l'univers des aides maçons dans le processus de construction d'un ouvrage. Les maçons sont aidés dans leurs tâches par des travailleurs communément appelés manawa. Leur but sur les chantiers, c'est de prêter main forte aux maçons tout en se faisant de l'argent pour subvenir à leurs besoins. Le compte-rendu de nos reporters Fédana Yeo et Clément Boko qui ont rencontré certains de ces ouvriers dans nos prochaines éditions.
Sans transition, et pour rester dans le domaine de la construction de bâtiments, nous recevons à présent M. René Kessé, promoteur et investisseur immobilier, avec qui nous allons parler des fondamentaux pour réussir sa minicité. Bonsoir M. Kessé. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors déjà, des explications relatives au thème. Le thème, les fondamentaux pour réussir sa minicité, en fait, qui dit fondamentaux dit la base. Qu'est-ce qu'il faut réunir, qu'est-ce qu'il faut en fait avoir pour pouvoir prétendre réussir, sinon réaliser une minicité. Je peux dire aussi un peu les grandes lignes du thème. Justement, quels sont donc les fondamentaux pour réussir sa minicité? Ok, M. Guy Michel, il faut dire que pour prétendre faire une minicité, il faut d'abord avoir le terrain, c'est-à-dire le foncier, pour sécuriser le foncier. Ici, en Côte d'Ivoire, nous parlons de terrain sécurisé, donc terrain avec un titre de propriété, en l'occurrence l'ACD, l'arrêté de concession définitive qui vous confère la pleine propriété. À côté de l'ACD, qui va recevoir le bâtiment, il vous faut aussi avoir un homme de loi, un juriste, pour vous accompagner. Parce qu'il ne va pas seulement s'agir de construire. Il faut construire tout en respectant un certain nombre d'éléments. Donc un juriste, un notaire, un avocat qui va vous accompagner. Et à côté du juriste, du notaire, il vous faut un architecte ou un cabinet d'architecture. Parce que pour faire votre permis de construire, après l'ACD, après votre terrain, il vous faut avoir l'autorisation de construire, le permis de construire qui est fait par un architecte ici en Côte d'Ivoire. Donc soit vous avez un architecte qui est inscrit à l'ordre ou vous avez un cabinet d'architecture qui va vous accompagner. Mais à côté de cela, dans la minicité est destinée à être vendue ou à être mise en location. Nous, dans notre cas, nous mettons nos villas en vente. Donc pour pouvoir les vendre, il vous faut un comptable ou un cabinet comptable qui va vous accompagner pour tout ce qui est comptabilité. Parce que qui dit immobilier, pas de gros sous. Donc il vous faut soit un cabinet comptable ou bien un comptable pour vous accompagner. À côté du comptable, il vous faut un constructeur. Parce que n'importe qui peut faire une minicité, vous pouvez ne pas être un constructeur. Donc il vous faut un entrepreneur constructeur. Et par-dessus tout, étant donné que nous travaillons avec la terre, il vous faut quand même une autorité spirituelle pour vous accompagner afin de réussir votre minicité. Donc voici un peu, dans mon expérience, ce que je peux lister, je peux donner comme fondamentaux à réunir pour pouvoir prétendre à réaliser, sinon réussir sa minicité. Alors c'est quoi la différence entre une minicité et une cité? Bon, la différence réside dans le mot mini, qui est tout petit. Les cités peuvent aller jusqu'à 200, 300, 2000 logements. Minicité, nous sommes limités d'abord sur l'espace et en termes de nombre. Il n'y a pas de loi, mais le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, j'ai eu à poser personnellement la question à M. le ministre, M. Kone Nabane Kone, qui nous a dit que jusqu'à 10 logements pour les maisons basses, les duplex, les triplex, il y a une tolérance du ministère. Donc on ne vous demande pas l'agrément promoteur. Pour les immeubles, parce que oui, il faut se dire que vous pouvez faire les municités de manière horizontale ou de manière verticale, en termes d'immeubles. Pour les immeubles, nous sommes limités à 3 immeubles sur un même espace, savoir sur un même îlot. Donc la différence réside dans la miniature, si je peux dire. D'accord. Vous étiez salarié dans une multinationale pétrolière que vous avez quittée pour être promoteur immobilier. Alors pourquoi ce choix? Bon, ce choix, parce que c'est un choix de vie. J'ai fait le salariat pendant 20 ans. Mais déjà, je peux dire 10 ans. Plus moi, quand j'ai rentré déjà, je m'étais fixé un objectif de 5, maximum 10 ans. Je devais venir me frotter au salariat pour pouvoir aller, avant même de démarrer, j'avais déjà mes petits business, comme on le dit. Et donc, lorsque, à partir de 2012-2013, le soleil s'est commencé à se lever sur la Côte d'Ivoire, après avoir dépassé 10 ans de crise, je me dis, OK, mais il faut dire que déjà en 2002, j'ai acquis mes 2 premiers terrains. Et donc à partir de 2013-2014, j'ai commencé à acheter mes terrains en vue de réaliser mon projet de vie. Ouais, effectivement, j'étais comptable, ingénieur financier dans une multinationale. Et en 2021, j'ai démissionné pour être en plein temps dans la réalisation de mes municités, qui est je veux dire, juste un passage pour aller devenir promoteur immobilier de municipalité et de cité. D'accord. Alors, c'est un sujet qui fait l'actualité. Quel regard portez-vous sur les effondrements de bâtiments dans notre pays? Au niveau des effondrements, on l'a plusieurs fois dit. Lorsqu'il y a un effondrement, nous tous on regarde le ministre de la Construction, pour ne pas dire le ministère de la Construction.
Mais l'immobilier renferme beaucoup de corps de métier, beaucoup d'acteurs. Et il y a deux types. Il y a des promoteurs, des maîtres d'ouvrage, des propriétaires qui sont 100% dans l'illégalité, qui n'ont pas de permis de construire, qui ne font pas appel aux ordres de métier, à un architecte. Maintenant, il y a ceux qui ont le permis de construire, mais encore qui ne font pas appel aux professionnels. Donc, tout réside dans faire appel aux professionnels. Comme je l'ai dit, vous pouvez être un directeur d'une structure immobilière, mais vous n'avez pas la qualité pour construire, vous n'avez pas la qualité pour suivre, vous n'avez pas la qualité pour contrôler. D'accord. Vous faites appel à des professionnels. D'accord. Merci beaucoup, M. René Kessé. À l'international, à 48 heures du second tour des législatives en France, quels sont les scénarios possibles? Quels sont donc les rapports de force et les enjeux de ce scrutin d'ores et déjà historique? S'achemine-t-on vers une majorité relative ou absolue pour le Rassemblement national? Le parti de Marine Le Pen devrait gagner avec ses alliés venus des Républicains au minimum près de 200 sièges, ce qui serait déjà un séisme puissant. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bon week-end sur RTI2.